Bonjour mes amis, je suis content de vous voir. J'ai de la belle visite de Saint-Joachim aujourd'hui, ma paroisse là où j'ai été ordonné, Guylaine et Alain. Vous êtes venus voir votre beau curé, hein? Dites oui. Bon, là je suis content. Bienvenue, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. Ça fait 1 an aujourd'hui, je pense, parce que Chantal Paris, je pense qu'elle était venue chanter. Je pense que ça tombait ce soir, je pense, ou à peu près, là. Oui, alors, content de vous revoir, content aussi de vous voir, mes chers paroissiens. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Toutes les nations viendront te reconnaître, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car tu es grand et tu fais des merveilles, toi qui es le seul Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs, pauvres, petits, entre les mains de Dieu, mais en même temps lumineux, parce qu'on est ses enfants. Puis quand un papa ou une maman regarde son enfant, il n'y a que lumière. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu », car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, et ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès, toujours vert.
c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Répondons, c'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais, caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux, tu ne serviras aucun dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasirais avec le miel du rocher. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En lisant l'Évangile, là, c'est la première fois que je remarque ça. Le scribe dit à Jésus, « Fort bien, maître, tu dis vrai, Dieu est l'unique, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, aimer son prochain, vaut mieux que toutes les offrandes d'holocauste et de sacrifice. » Jésus répond ceci. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin
du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin. Donc, il manque quelque chose. La première fois, je remarque ça. Il manque Jésus. C'est lui le royaume. Puis avec Jésus, comme on l'a vu, je pense que c'est hier ou avant-hier, il n'abolit pas la loi. Il vient donner sens à la loi. Le scribe et les pharisiens du temps de Jésus, c'est des gens, c'est des docteurs en théologie. Ils ont toute la théologie ici. La loi, quoi faire, quoi pas faire, les 10 commandements, plus 613 préceptes pour vivre les 10 commandements. Fait que le scribe, il est un peu mêlé, puis il demande à Jésus, ben là, dans tous ces livres-là, là, c'est quoi l'essentiel? Jésus, il dit, ben dans le fond, c'est d'aimer. Aime Dieu, puis aime ton prochain. Puis ce qui y manque, ce qui fait qu'il n'est pas loin du royaume des cieux, c'est qu'il y a juste à suivre Jésus pour aimer Dieu, puis pour aimer son prochain. Il y a juste à se mettre à la suite de Jésus, se mettre à l'école de Jésus, s'attacher à Jésus, autrement dit, ne plus se fier à ses propres forces. Si tu vas arriver au royaume, c'est pas de respecter une loi, c'est de suivre quelqu'un. Et ce quelqu'un, ben, c'est Jésus. C'est pas de respecter, puis c'est pas de dire quel est le plus grand de tous les commandements. C'est pas une question de commandement, c'est une question de personne. Jésus, dans le fond, il espère que ce scribe-là ne soit plus obsédé par les commandements, mais par Jésus, par Dieu. C'est plus en amour, il n'y a plus question de loi. Avant de te marier, tu t'es pas dit, ben là, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il y a des petites lois que vous vous êtes données. Un va faire le laveur, un autre, ça c'est correct. Mais vous ne passez pas votre temps à vous rappeler les lois puis les manières de comment on va s'aimer. Ben là, on va s'aimer de telle façon. Puis non, une espèce de liberté, de gratuité. Puis c'est à ça que Jésus nous invite dans le temps du carême. On ne jeûne pas, on ne prie pas, on ne fait pas de l'aumône en vue d'acquérir quelque chose. En vue que Jésus nous aime plus ou en vue de se faire remarquer par les autres. On fait tout ça pour aimer, pour que notre cœur se dilate, un peu comme une fleur, pour qu'on puisse s'aimer davantage, qu'on puisse aller vers les autres davantage, qu'on puisse prier davantage notre Papa du ciel. C'est plus une question de commandement, c'est une question de relation, d'amour avec Dieu. La première fois que je comprends le texte comme ça, je ne l'avais même pas souligné. Il faut se laisser aller par l'Esprit Saint. Sinon, j'aurais dit d'autres choses. Tu sais, écoute Israël, j'avais souligné d'autres affaires, mais c'est pas ça que le bon Dieu voulait dire. Il faut se laisser... Tantôt, je suis allé marcher avec un jeune qui a des grosses pensées fortes de suicide, tu sais. Ça fait 3-4 fois que je le rencontre, puis les autres fois, c'était des rencontres lourdes. Je suis sorti de là, fatigué puis épuisé, parce que à ce moment-là, ça devient... C'est lourd, hein? Puis là, le matin, avant de le rencontrer, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais lui dire, puis comment m'aborder ça, puis à un moment donné, la Sainte Vierge, elle m'a dit, laisse-moi donc faire. Moi, je connais ça. Ah, à vos ordres, capitaine. Puis, j'ai juste dit mon chapelet bien tranquillement. Au lieu de faire les mystères douloureux, ça me disait de faire les mystères joyeux. Bon, très bien, mystère joyeux. Je suis arrivé. Ah, j'ai plus de problème, tout est réglé. Oh, oui! J'ai rencontré un thérapeute, j'ai été à Douglas, puis j'ai des rendez-vous. Puis
Puis là, j'aimerais ça qu'on prie ensemble. Là. J'ai vécu une période difficile entre tel âge et tel âge. J'aimerais juste que tu fasses une prière avec moi. Mon cher ami, hey, quelle rencontre formidable! On a offert ça au Seigneur, puis bang, il est reparti, le cœur tout joyeux, tout bien. Puis là, j'aimerais ça que la prochaine fois, que ça soit comme ça aussi. Qu'on fasse des petites parties de vie comme ça, là, puis que j'offre ça au Seigneur dans le sacrement du pardon. Bon, pas compliqué. Moins qu'il se compliquait la vie. Non. Simplicité. Pas de loi, pas de commandement, il faudrait bien que, puis il faut ci, puis il faut ça. Non. Se laisser aller par le vent de l'esprit. Un peu comme le fleuve, le lac Saint-Louis ou les rapides là, qui commencent, les rapides de la Chine, là, ça commence à dégeler, tu vois, Atlas, là. Essaye pas de remonter à Pointe-Claire en essayant de remonter le courant, là. Faut que tu te laisses aller, le courant est trop fort. Tu peux pas essayer de faire comme un saumon puis essayer de remonter ça. Tu vas t'épuiser. Suis le courant de l'esprit. Suis le courant de l'esprit. Ça va là, très bien, on suit. Ça ne fait pas ton affaire? Suis. Le bon Dieu sait là où ça va te mener. Là où l'amour va te mener. Et à ce moment-là, ça va faire comme la première lecture. Tu seras comme un cèdre du Liban, comme un arbre avec des racines. Et ça va être solide. Un cèdre du Liban, pas si vous êtes déjà allé dans le pays de Jésus, mais un cèdre du Liban, nous autres, on a des cèdres, c'est ça d'eau. Mais les cèdres du Liban, c'est pas ça. C'est gros comme un érable. Alors, quand Osée parle du cèdre du Liban, si tu te donnes à Dieu, tu vas être comme un cèdre du Liban. Ça veut dire, tu vas être solide. Tu as des racines profondes. C'est des arbres, là. C'est solide, ces arbres-là. Hein? Alors, c'est ce que le Seigneur nous dit. Si tu suis le Seigneur, si tu te donnes à lui, Jésus, à ce moment-là, il va te dire, je te guérirai de ton infidélité. Je t'aimerai d'un amour gratuit. Je serai pour toi, non pas Israël, mais Dominique. À la place d'Israël, mets ton nom. Je serai pour Dominique comme la rosée. Il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ça sent bon, ça sent le cèdre. Alors, c'est la même chose, si tu donnes à Jésus, que tu arrêtes de dire, ben là, moi, je veux vivre le Dieu, là, des lois, des choses à faire, puis à pas faire, oui, mais je devrais pas faire ça. Non, non, non. Abandonne-toi, laisse-toi aller. Saute d'un bras de Jésus, laisse-toi aller. À ce moment-là, là, tu vois une solidité en dedans de toi. Là. Il y a des racines profondes qui vont s'installer en dedans de toi. Puis tu vas être fort comme le cèdre du Liban. Puis ta manière d'agir avec les autres, ça va être comme un doux parfum. Comme un doux parfum qui va se répandre par tes gestes de bonté, de tendresse, de miséricorde. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je viens t'offrir cette Eucharistie pour Jean-Paul Gris. C'est par la famille Simon Klein. Et Seigneur, fais que cette sève d'amour qu'on va recevoir dans l'Eucharistie nous permette de porter du fruit, des fruits en abondance, non pas par nos propres efforts, mais par ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de ton corps et de ton sang, qu'on va recevoir tantôt. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons, qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Pardon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons et nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment, tu es saint digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps
et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscités par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus et Marie, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ou délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Acte de communion spirituelle pour ceux qui sont à la maison qui ne peuvent pas communier. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne puis à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier, je m'unis à vous. Ne permettez pas que je sois séparé de vous.
Juste pour vous rappeler, demain, s'il y en a qui veulent venir de 1h à 3h, le Saint-Sacrement sera exposé toute l'après-midi. Il y aura des chants aisés. Nagui va être là, Marie-Ève, Rola aussi. Alors, il va y avoir des moments de silence, des moments de chant aussi. S'il y en a qui veulent venir pour le Sacrement du Pardon, je vais être disponible. Je vais être dans la sacristie juste à l'arrière. Et Clément Lafitte, qui est le curé juste ici à côté, la paroisse à Châteauguay, il sera dans le confessionnal. Alors, ceux qui veulent venir, juste pour recevoir une bénédiction aussi, c'est possible, pas obligé de se confesser. Je serais bien content de vous voir. Ceux qui veulent juste recevoir une bénédiction, une prière de guérison intérieure, c'est possible aussi. Alors, même pour Clément, vous pouvez lui demander aussi. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Ceux qui veulent juste passer un moment d'adoration, de prière, c'est correct aussi. Puis on va voir, c'est sûr, on a droit à 10 personnes, mais moi, je fais confiance à l'Esprit Saint. Je suis sûr que ça va rouler, puis il y a des gens qui vont rentrer, des gens qui vont sortir, puis que ça va bien aller. Alors, demain, de 1h à 3h, et puis la messe à 4h, comme on fait d'habitude le samedi. Je vous dis un peu l'horaire pour la Semaine Sainte, à moins que M. Legault nous repousse le couvre-feu. Il en a peut-être parlé. Je ne sais pas c'est quand le prochain... c'est-tu ce soir ou non? Ou c'est-tu à midi? On aura entendu parler. Ou lundi, mardi peut-être, je ne sais pas. Hein? La fin de semaine, il n'y en a pas, c'est sûr. Mardi peut-être, hein? Alors, si jamais il y a un changement, je le dirai. À date, jeudi saint, c'est des drôles d'heures, je vous le dis tout de suite, mais à cause du couvre-feu. Le jeudi saint à 3h30. Vendredi saint, bien, c'est à 3h. Puis le samedi saint, ça sera à 5h30. C'est en plein milieu du souper, mais 5h30, 6h30, à 7h, ça veut dire à 7h, 7h10, ça va être fini. Il faut que les gens se rendent chez eux. Si jamais le couvre-feu est repoussé, c'est ce qu'on a entendu parler, il paraît qu'il voudrait le mettre peut-être 1 heure plus tard, vu qu'il va faire clair plus tard, parce que demain soir, on avance l'heure. Alors, à ce moment-là, on ajustera à ce moment-là pour la veillée pascale, mais à date, retenez cet horaire-là, vous pouvez en parler autour de vous. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton secours ne manque jamais à ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin que nous puissions, dans ces mystères et par toute notre vie, recueillir les fruits de ta rédemption par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. À bientôt.